Bonjour et bienvenue dans l'édition du 21 avril de La Chapelle Info. Quelques jeunes chapellois ont découvert le théâtre grâce à Yaka. Le FCCA a organisé une nouvelle fois un stage de Pâques, un succès qui ne faiblit pas. 200 enfants ont participé à la première chasse aux œufs organisée par la municipalité. La première d'un nouveau spectacle à l'espace Mandela sur le thème du cabaret. Le FCCA a organisé son premier tournoi international remporté par une équipe roumaine. L'association Yaka a proposé durant les vacances de Pâques un stage de théâtre réparti sur 3 jours et réservé aux enfants débutants. Grâce à différents exercices, ils ont découvert les particularités du jeu de rôle, comme nous l'explique l'animatrice du stage, Kelly Steph. Donc on a travaillé quelques exercices avec comme paramètres la concentration, les sentiments, l'espace, etc. Plein de petites choses. Et ensuite, on a vu aussi une scénette, donc une première approche d'un texte qu'on a joué. Les enfants ont réussi à l'apprendre par cœur en 3 jours, donc je les félicite. Et ça s'est très bien passé, ils ont joué le jeu à fond. Alors que va-t-il se passer? L'année prochaine, on va ouvrir un club de théâtre pour les enfants le samedi matin, donc avec Yaka. Je vais donner les cours de théâtre et il y aura une session pour les plus petits et une autre pour les plus grands, donc le samedi matin. Donc on va encore en discuter avec Yaka, mais c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine en septembre. À l'issue de ce stage, les avis des enfants étaient unanimes, tous en rêvaient. À l'école, tous les mardis, on fait ça et j'aime bien. J'ai bien aimé quand on a fait les boules et aussi le théâtre et quand vous êtes venus aujourd'hui. J'ai voulu faire ce stage parce que c'est mon rêve de faire du théâtre. Avant, j'en faisais avec le directeur de l'école et j'ai bien aimé, donc j'ai voulu en refaire. Une fois, j'arrivais d'aller à un stage et j'ai beaucoup aimé mon rêve. Mon rêve s'est réalisé. Vous l'aurez compris, tous sont déjà prêts à s'inscrire à la rentrée. Si vous désirez plus d'informations sur ces futurs cours, vous pouvez vous rapprocher de l'association Yaka. Comme chaque année, le Football Club chapellois a organisé un stage de Pâques à l'intention des plus jeunes. Durant 3 jours, les 70 participants encadrés par 20 éducateurs ont pratiqué football, activités ludiques avec jeux vidéo, chasse aux œufs et structures gonflables, mais aussi du civisme avec une initiation aux gestes de survie. La logistique de ce stage était gérée par Aldo, Julien Carpentier et David Minet. Environ 200 enfants ont participé à la première chasse aux œufs organisée par la municipalité avec le concours de l'association des jeunes chapellois, l'AJC. Elle s'est déroulée sur la plaine de détente de la rue Omer-Olivier, un espace vert que peu de chapellois connaissent. Première année de cette chasse aux œufs et apparemment franc succès. Là, pour la première phase, une bonne centaine d'enfants. On en attend encore une centaine pour la seconde phase. Des structures, du coloriage, des boissons offertes aux parents. Tout le monde repart content. Ça leur a permis également de découvrir la plaine Omer-Olivier. Certains chapellois ne connaissaient pas. Je pense qu'on va pouvoir recommencer l'année prochaine avec une organisation. On va se refaire un petit débriefing avec évidemment les gens de l'espace jeune, Yacine, Cindy, et puis tout la JC, tous les petits jeunes de la JC qui nous ont bien aidés et qui nous aident encore. On espère que les chapellois auront été contents de cet événement et vivement Pâques l'année prochaine. Merci. Cette chasse étant réservée aux enfants âgés de 2 à 12 ans, 2 zones avaient été délimitées, l'une pour les maternelles et l'autre pour les primaires. Il fallait ramasser 5 répliques d'œufs pour les plus petits et 10 pour les plus grands, échanger ensuite contre un ticket donnant droit à un sachet d'œufs en chocolat et une boisson, un concept qui a séduit. C'était bien. Tu as trouvé beaucoup d'œufs? Oui. Et tu vas le refaire l'année prochaine? Oui. Non, mais pour cette première, c'est une grande réussite, hein, gamin. Comment t'as trouvé le lapin? Il est joli? Oui. Oui. Non, mais c'est super sympa, les enfants sont bien éclatés, il y a tout ce qui est fou pour eux, de toute façon. Hein, t'as trouvé des œufs? Oui. Il faut regarder la caméra, regarde. Est-ce que tu fais des gros bisous au lapin? Oui. Vas-y, fais-en un gros bisou. Vas-y, fais un gros bisou. Voilà. Des structures gonflables ont permis de passer le reste de l'après-midi en pensant déjà à l'année prochaine. L'espace Mandela a pris des airs de cabaret samedi dernier avec la complicité de la compagnie Mosaïque. Elle y tenait la première de son nouveau spectacle, le Mosaïque Hall, une comédie musicale créée en résidence à l'espace même.
À la tête de la compagnie, Katie Gourlet, cette Armentiéroise a derrière elle une carrière de danseuse très impressionnante. À 3 ans, elle commence la danse classique, puis se dirige vers le modern jazz, avant d'aborder les danses de salon et latines. Par hasard, elle découvre la danse orientale, qui l'emmènera jusqu'en Égypte, en passant par les Émirats, Singapour, la Thaïlande, la Syrie et le Liban. Je me suis présentée dans un cabaret spectacle, on cherchait une danseuse orientale, j'y connaissais absolument rien. Mais j'avais quand même fait énormément de danse déjà dans ma vie, voilà. De 3 ans à l'âge de, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc j'avais quand même fait pas mal de choses. Donc en arrivant dans ce cabaret, je me suis présentée pour l'audition, en me demandant ce que j'allais y faire d'ailleurs. Et il y avait des musiciens qui m'attendaient, donc c'est toute une histoire qui est un peu longue à raconter pour aujourd'hui. Mais en gros, voilà, dans ce cabaret, la musique est passée, les musiciens ont joué, et je me suis sentie vraiment très très bien. Et je me suis dit, mais en fait, à travers toutes les danses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-là que j'attendais. Et en dansant, je me suis sentie vraiment très très bien, de mieux en mieux. J'ai complètement oublié que c'était une audition. Et à la fin, le patron m'a engagée. Il va m'avouer un peu plus tard il y avait d'autres danseuses qui étaient beaucoup plus professionnelles que moi, mais qu'il a préféré miser sur moi parce qu'il avait trouvé que j'avais un truc en plus. La preuve qu'il n'avait pas tort, puisque je suis partie en Égypte et j'étais engagée là-bas. Je suis partie pour les vacances à la base et j'étais engagée pour des bateaux croisières. Où ça a très bien fonctionné. Je suis partie pendant 2 fois 3 mois, donc sur 2 années consécutives. Et là, j'ai voulu rester en Égypte parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie d'en apprendre plus aussi. Il faut savoir que les gens m'ont appris la danse orientale, donc c'est-à-dire le public. C'était pas un professeur, c'est vraiment les gens du peuple, donc qui ont vraiment créé, je vais dire ça comme ça. Parce que quand je suis arrivée de France, forcément, j'avais les mœurs françaises, les idées françaises, la culture française, que là, évidemment, j'ai appris plein d'autres choses. J'ai eu un choc culturel, évidemment, parce que c'est compliqué d'arriver dans un pays étranger et d'être française. En Égypte, à faire de la danse orientale, être une européenne dans un pays plutôt musulman, c'est un peu compliqué. Donc il faut du temps, il faut s'accrocher, il faut du caractère aussi parce qu'on s'en prend plein la figure en fait. Mais après, une fois que c'est passé, c'est bien, c'est pas mal. Et là, effectivement, j'ai beaucoup travaillé, ça a très très bien fonctionné pour moi. Les médias se sont intéressés à moi en Égypte, puis en France, puisqu'effectivement, nul n'est prophète dans son pays. Donc la France a su que j'existais au moment où j'étais en Égypte. Tant que j'étais en France, j'existais pas. Donc voilà. Et c'est là effectivement qu'il y a eu un engouement un peu pour mon histoire de la France française partie en Égypte et qui a réussi quelque part le challenge d'être une danseuse orientale renommée en Égypte. Et il y a quelques années, j'ai décidé de revenir en France pour des raisons personnelles, notamment pour mon papa et ma maman. Parce que vivre loin de sa famille, c'est bien, mais il y a un moment donné, on se dit, mais un jour, on va m'appeler en me disant, mais tu sais, t'as plus de papa et plus de maman. Et j'ai eu peur de ça. De retour en France, Kitty montrait une compagnie en amateur avant de revenir au statut professionnel en créant il y a 4 ans la compagnie Mosaïque. Nous avons plusieurs spectacles. Nous proposons un spectacle exotique, donc qui fait un peu le tour des pays chauds, donc on se croit en vacances. On a aussi un spectacle disco années 80. On a également un spectacle orientaliste. Donc ce sont en général des revues. On a également des spectacles pour enfants. On a le cabaret sous forme de revue également et comme ce soir, le cabaret sous forme de comédie musicale, qui est évidemment un nouveau spectacle qu'on joue pour la première fois à la salle Nelson Mandela. Le Mosaic Hall raconte l'histoire de Nina, une jeune provinciale qui monte à Paris pour tenter de retrouver sa mère, qui l'a abandonnée alors qu'elle était enfant. Elle rêve de devenir une star de la chanson et se retrouve dans un cabaret où elle découvre que l'on n'y fait pas que chanter et danser. Comment est né ce spectacle ? Eh bien moi j'écris depuis longtemps. Donc j'écris des chansons, j'écris des nouvelles, j'écris des spectacles et j'écris des comédies musicales. Mais la difficulté des comédies musicales en général, c'est qu'on a besoin de personnes pour composer. Donc des compositeurs pour les musiques évidemment. Et moi, j'écris, je joue, je chante, je fais ce qu'on veut, mais je ne joue pas d'instrument et je n'écris pas de musique. Donc c'est évidemment là où le bas blesse. On a des difficultés dans ce cas de monter de comédie musicale. Jusqu'au moment où j'ai eu l'idée, comme beaucoup d'ailleurs, de me dire autant d'utiliser des chansons existantes et de créer une histoire autour de chansons existantes.
et plus faire comme je fais d'habitude, de créer une histoire avec des chansons que j'écrivais. Donc là, j'ai pris effectivement des chansons existantes et j'ai écrit une histoire autour de tout ça. Et il y a longtemps que j'y pense parce que les filles, en fait, au début de la compagnie, m'appelaient Madame Ketty. Et ça m'ennuyait parce que ça faisait très maquerelle. Donc je leur avais dit, mais arrêtez de m'appeler comme ça, sinon la prochaine fois, je vous vends. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le cabaret, le Mosaïcole, avec la maquerelle Madame Ketty. Donc quelque part, qui est un peu mon rôle, sauf que je ne vends pas les filles. Hein. Ces filles, justement, elles sont 11 sur ce spectacle. Toutes sont danseuses, mais certaines chantent et jouent la comédie également. J'ai demandé à quelques-unes d'entre elles comment et pourquoi elles avaient intégré la compagnie et ce qu'elles ont trouvé difficile dans la mise en place de ce spectacle. C'est l'ambiance générale en fait. Super bonne, une bonne entente. Ça s'est ressenti dès les auditions. Alors pour nous, c'était un petit peu bizarre. En fait, Ketty nous a trouvés dans une poubelle. On était dans une poubelle et on essayait de danser dedans. Et donc elle est passée par là et puis elle nous a dit venez dans la compagnie, ce sera mieux quand même. Et du coup, on est venu dans la compagnie. Et après, elle s'est rendue compte qu'on était ses filles. Voilà. Mais ça, c'était plus tard. Pas tout de suite. C'est avec la mentalité, elle s'est dit, il y a quelque chose. C'est ce qu'on dit, hein. Et pour finir, dans la comédie, c'est moi sa fille, en fait. Voilà. Le changement de costume, qui est très rapide. De garder son sérieux alors qu'on a envie d'avoir des fous rires. De gérer les blancs pour le texte. Ah, moi, j'ai pas de texte. Non, le changement de costume et quelques chorés qui sont un peu plus compliqués. Danse, sensualité et performance vocale ont séduit un espace qui affichait complet. Le son était géré par le régisseur de la salle, Guillaume Vantôme, et la lumière créée par Fred Titka de la Société Tambo. Pour vous tenir informé des prochaines dates de ce spectacle et de l'actualité de la compagnie Mosaïque, rendez-vous sur son site internet dont l'adresse apparaît à l'image. Le week-end dernier s'est déroulé le premier tournoi international U12-U13 organisé par le football club chapellois. 24 équipes y ont participé, avec parmi elles 2 équipes roumaines, une équipe belge, 3 équipes de la région parisienne, le reste des équipes étant originaires des Hauts-de-France. Si les équipes parisiennes ont été hébergées sur le complexe sportif, les jeunes Roumains, eux, ont été accueillis dans des familles d'accueil chapelloises. Au terme de ces 2 jours, ce sont les Roumains de Valséa qui ont remporté ce tournoi, suivi de l'équipe de Crépy-en-Valois. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 28 avril.